C'est bon, d'abord que tu vois l'écran? Oui, d'abord. Très bien. Donc très bien. Donc ce qu'on va voir, c'est l'installation, la configuration de l'Active Directory sous Windows, donc serveur 2016. Donc je vois la partie là, c'est l'installation de l'Active Directory. C'est bon. Donc le plan, on a une petite définition, donc les outils. Je vois donc la partie qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'installation de l'Active Directory de DNS. C'est bon. Donc, ce qu'on a dit, donc l'Active Directory, c'est un service, c'est bon, c'est un service annuaire qui donc est installé sur les Windows Server. Donc, il arrive les Windows Server, c'est bon, il sur les Windows normal, donc il sur les Windows Server. L'objectif d'ILO, c'est de stocker les informations sur une base de données. Donc, une fois qu'on a la création d'ILO, donc on crée une base de données sur laquelle les informations donc, concernant les utilisateurs donc, vont être stockées. Parmi les principaux donc, informations d'ILO, on va l'identifiant de l'utilisateur, donc le login, le mot de passe, c'est bon. Donc, علاش غادي نستعمل donc un DNS ou bien un Active Directory alors qu'on par exemple نخدم un groupe de travail. Donc حنا قلنا إذا كانت عندي une société, une petite société, donc je peux travailler juste avec un groupe de travail. Donc je peux modifier le nom هذا, voilà, ou juste ça, voilà. Donc je peux utiliser un réseau local donc avec un groupe de travail. Mais une fois qu'on a une structure qui est plus grande, donc là je suis obligé de passer à la structure donc client serveur. Donc on a un serveur sur lequel donc je dois installer le DNS ou bien l'Active Directory, ou les clients qui vont utiliser donc le service ou bien sûr donc les clients donc ce ont déjà ont l'accès au niveau de le serveur, où le principal objectif de DNS c'est d'utiliser le protocole de résolution de domaine, c'est-à-dire résolution de domaine. Donc il y a un exemple, Google. Donc Google, donc on a ce que c'est de taper dans google.com, c'est bon. Mais par contre l'adresse IP ديالو donc هي هذه. Mais صعيب عليا اني نحفظ هاد l'adresse IP, c'est bon. Donc pour faciliter la vie un petit peu, donc كنعملوا هاد la résolution ديال DNS. Donc là je peux copier هاد le lien هذا, هاد l'adresse هذه plutôt. Voilà. Et je peux accéder à Google via l'adresse IP. Même chose pour par exemple Facebook, donc l'adresse IP d'ILOAD. Pour Yahoo, donc voilà l'adresse IP, c'est bon. Donc ça c'est l'objectif de la DNS ou bien la résolution protocole, résolution de domaine. Dans notre cas par exemple, donc je veux donc utiliser un nom de domaine qui a comme nom donc IT Formation Control Domain, CD. L'adresse IP donc de poste, ça va être celle-là. Ou l'objectif donc c'est lier les deux, donc le nom domaine avec l'adresse IP. Donc un nom يكونوا بحال واحد l'axe. Donc soit je tape le nom, soit je tape l'adresse IP. Donc ça revient nous-mêmes. Très bien. Donc l'outil donc que j'aurai besoin c'est juste donc Windows Server 2016. Donc l'installation de l'Active Directory donc se passe via des étapes. Donc première étape, il faut donner un nom au serveur. Donc c'est le nom. Par exemple dans notre cas donc ça va être un serveur Active Directory. Deuxième chose à faire, c'est de fixer l'adresse IP de notre serveur. Donc il faut donner une adresse IP au serveur qui va être fixe. Donc c'est mieux d'utiliser donc la dernière adresse IP, mais on peut choisir n'importe quelle.
La troisième étape donc sera d'installer le serveur Active Directory ADDS au niveau donc de gestion de serveur. Et la quatrième étape donc d'installation sera d'installer le serveur DHCP. C'est bon? Voilà, donc on passe à la partie pratique. De ma part, donc j'ai déjà donc installé donc Windows. J'ai déjà donc installé Windows Server. C'est bon? Sur une machine virtuelle. Donc VMware ou bien Virtual Box. Donc on a une action pour afficher des icônes. Là c'est une copie d'ici, c'est bon. Je vais juste laisser, donc c'est pas final. Donc ce qu'on a dit, premièrement, donner un nom à notre serveur. Donc il faut choisir un nom à notre serveur. Donc notre cas ça va être serveur admin. Voilà, donc je procède comme suivant. Donc suivant, bouton droit, propriété, change setting, on a bien modifié les paramètres. Voilà, donc toujours dans le compte change, changer. Donc ici je vais changer le nom. Donc serveur AD. Voilà, je valide. Ok. 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 Donc avec la manière que je redémarre mon ordinateur, donc on le met d'abord, donc le start là. Voilà, donc on passe. Deuxième étape, c'est de fixer l'adresse IP de notre serveur. Voilà, donc au niveau de réseau, bouton droit propriété, change, bouton droit propriété. Ben nous on travaille avec le protocole THCP IPv4, c'est bon. Donc je vais désactiver l'IPv6. Je travaille tout simplement avec le IPv4, donc double clic. Donc je vais utiliser une adresse manuelle. Voilà, donc on a dit qu'on va lui donner donc la dernière adresse par exemple. Donc le masque, ça va être donc au niveau de la classe 3, donc la classe C plutôt. Ben, l'adresse de passerelle, donc le retour, par exemple le 1. Serveur DNS, ça va être le même. Voilà. Donc la même adresse que notre adresse. Les retours, je valide. Ok. Ok. Je passe à la troisième étape. C'est l'installation. L'Active Directory. Voilà, je clique sur Add Role. Ben, il n'y a rien à changer ici, donc clique sur Suivre Next. Dans notre cas, donc ça va être un rôle, c'est pas le contrôle à distance de notre bureau à distance. Suivant. Apparemment non, je dois redémarrer bon, je dois redémarrer avant donc le serveur pour que prendre en considération les informations changées.
Voilà, je clique. Je clique sur Next. Donc je conserve l'option, la première option. Voilà. Donc le nom de serveur, c'est serveur AD. L'adresse IP, mon serveur. Voilà. Je clique sur Next. Voilà, donc premièrement, donc je vais installer l'Active Directory. Je peux les installer les deux en même temps, mais je préfère donc de procéder comme suite. Voilà, donc c'est Next, Next, installer. Ça va prendre un laps de temps. Voilà, donc on est au troisième étape, c'est bon. Après, donc on va passer au quatrième étape, donc c'est l'installation de serveur DNS. Donc ça prend du temps, donc au niveau de la RAM, donc je l'ai donné donc je crois 2 Go. Voilà, donc 2 Go, donc un petit peu, donc ce n'est pas suffisant pour Windows Server, mais ça sera la fait. Je clique sur cette icône là, donc voilà, je vais promouvoir donc mon serveur. C'est bon. Voilà. En notre cas, donc on va créer donc une nouvelle forêt. C'est bon, on n'a pas une forêt qui existe déjà, donc on va créer une nouvelle forêt. Donc on va l'appeler donc c'est IT, notre forêt, voilà. Ça passe pas, donc je vais la noter. Donc des formations, contrôle domaine, donc point, on va mettre .com par exemple. J'ai oublié le .com. Bah c'est pas obligatoire d'utiliser le .com, je peux utiliser n'importe quoi. Voilà, donc je touche à rien. J'attends ce qu'il me donne la main, donc de créer un mot de passe. Voilà, je vais créer un mot de passe pour le compte administrateur. Voilà, je touche à rien, c'est bon. Voilà, je clique sur Next. Next.
Donc il va me générer donc le NetBIOS, c'est bon. Mon domaine, voilà, c'est IT donc 100.com, c'est bon. Voilà, je clique sur Next. Voilà, je touche aussi ici, je touche à rien. Et je clique sur Next. Voilà, c'est un résumé donc ce qu'il est en train de faire. Et je clique sur Next. Voilà, et finalement donc je clique sur Installer. Voilà, très bien, c'est bon. Donc il a terminé l'installation de DNS. Donc on va redémarrer donc notre poste. Voilà. Voilà, donc jusqu'à maintenant ce qu'on a fait, donc on a procédé donc à l'installation donc serveur Active Directory et l'installation de serveur DNS. C'est bon, donc la prochaine fois donc on va voir donc la configuration de notre DNS. C'est bon, donc on va voir comment le configurer. Et aussi donc la création des comptes utilisateurs. On va aussi donc aborder un petit peu au niveau de la GPO, c'est bon, on va le voir. Bien, donc il est en train donc de redémarrer. Donc essayez chez vous donc de refaire cette opération, c'est bon. Donc vous pouvez donc utiliser donc VirtualBox, c'est bon. C'est gratuit. Et aussi donc vous pouvez télécharger donc Windows Server 2016. Je vais vous envoyer cette vidéo là donc pour que vous puissiez donc suivre les étapes. Et essayez donc de le faire chez vous. Donc la séance prochaine, donc Inch'Allah on va continuer donc l'autre partie, c'est bon, ça va être la configuration de DNS. Donc essayez de faire cette action chez vous, c'est bon. Et je vais vous envoyer de la vidéo باش تتبعوا عليها. C'est bon. Donc voilà, c'est parfait. Donc Inch'Allah la semaine prochaine. Et monsieur, oui. Windows Server واش كنستعملوا عليه؟ عادي exactement بحال كنانستالي donc un Windows normal, c'est bon. Donc virtual machine télécharger donc le VMware, télécharger هاد virtual box كتكري donc واحد لا ماشين جديده فوالا وتيليشارجيو le Windows Server c'est téléchargeable au niveau de Microsoft, c'est bon. l'essai ديال كيعطيك une version d'essai بحال اللي عندي هنايا. donc c'est une version d'essai ماشي. donc c'est pas voilà. donc créer le domaine, voilà, slash ou le nom d'utilisateur. donc
Donc comme je disais, donc Windows donc Server, donc on téléchargera sur Microsoft. Donc c'est pour une période d'essai, il y a chez 180 jours je crois. Voilà, voilà c'est 180 jours. Voilà, vous pouvez l'utiliser. C'est gratuit, mais c'est pas un truc qu'il faut payer ou la شي حاجة. Donc qui t'installe donc بلا crack بلا والو. Donc voilà, donc je vous les services ديال اللي t'installe sur notre serveur. Donc il est en train de les préparer. Donc soit تستعملوا VirtualBox soit تستعملوا VMware Workstation, mais هادي اللي يجي على VMware Workstation c'est bon. Donc تستعملوا هادي c'est mieux. Donc وتقدروا تيليشارجيو donc كما قلنا دوك ويندوز سيرفر ماشي شي حاجه اللي كبيره. هذا حتى هو راه سي غراتوي donc سي تيليشارجابل. Donc عملوا تيليشارجي VirtualBox وغادي يعطيه لكم. Voilà, donc il est en train de démarrer les services qui sont installés sur le serveur. Donc on va attendre. Donc généralement donc un serveur donc doit être puissant. Quand on dit puissant, donc il faut avoir une certaine capacité au niveau de la RAM, au niveau du disque dur. Voilà, très bien. Donc voilà, notre service donc a été installé. Donc le contrôleur de domaine DNS, voilà, c'est installé. Ça reste donc la partie configuration. Donc on va le voir Inch'Allah la semaine prochaine.